durant des semaines, il s'était tourné autour tel des flammes n'osant se toucher et Noah, l'intouchable PDG qui n'enfreignait jamais ses propres règles, et Lily, la nouvelle designer dont la seule présence démantelait tout le contrôle qu'il avait érigé. Chaque regard volait brûler plus fort que le précédent, chaque effleurement accidentel de leurs mains envoyait des courants électriques dans leurs veines. La tension devint insoutenable, suffocante, inévitable, jusqu'à cette nuit où, la raison capitulant devant le désir, Lily entra dans son bureau, ferma la porte et commit l'acte qui allait changer leur vie à jamais. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime et devenez membre pour obtenir un accès anticipé aux prochaines histoires. Et si vous avez vraiment apprécié l'écoute, cliquez aussi sur le bouton Super Thanks. Votre geste fait toute la différence et nous aide à continuer de vous apporter des histoires qui vous émeuvent. Manhattan possédait un rythme qui lui était propre, le claquement des talons pressés sur le marbre, l'arôme du café fraîchement moulu mêlé aux parfums onéreux des cadres, la lumière froide des matins d'automne filtrant à travers les vitres miroirs de l'immeuble Sullivan et Quimbert. Noah Sullivan connaissait chaque détail de l'empire qu'il avait bâti de ses propres mains. À 36 ans, il dirigeait l'une des holdings d'architecture les plus respectées de la côte est. Son nom était synonyme d'excellence, de maîtrise et d'une réputation impeccable qu'il gardait jalousement, tel un secret mortel. Mais quelque chose avait changé. Dès le jour où Lily Anderson franchit les portes tambours du 12e étage, un portfolio sous le bras et un sourire nerveux aux lèvres, Noah sentit le sol se dérober sous ses pieds. Elle n'était pas comme les autres employés, ceux qui baissaient les yeux sur son passage, qui mesuraient chaque mot avant de parler, qui le traitaient comme une divinité lointaine. Lily le regardait dans les yeux, et pire encore, elle le voyait. Lors de la première réunion d'équipe, Noah réalisa qu'il n'arrivait pas à se concentrer sur les plans architecturaux étalés sur la table en verre. Son attention ne cessait de dériver vers elle, vers la façon dont Lily replaçait une mèche rebelle de ses cheveux bruns derrière son oreille, la courbe délicate de son cou lorsqu'elle se penchait pour examiner un dessin, la manière dont elle mordillait légèrement sa lèvre inférieure lorsqu'elle était perdue dans ses pensées. Il y avait une grâce naturelle dans chacun de ses mouvements, une authenticité qui le désarmait complètement, et les regards. Dieu! Ces regards! Chaque fois que leurs yeux se croisaient, dans le couloir, lors des présentations, dans ces brèves secondes à l'intérieur de l'ascenseur, le monde semblait ralentir. L'air devenait plus épais, chargé d'une électricité que personne d'autre ne pouvait ignorer. Lily détournait le regard une seconde trop tard, et ce petit délai disait tout. Elle le ressentait aussi, cette attraction magnétique, interdite, impossible à nommer. Noah savait qu'il s'aventurait sur un terrain dangereux. Il avait des règles claires qui le protégeaient, qui protégeaient son entreprise, qui maintenaient des frontières sacrées entre le professionnel et le personnel. Il ne s'était jamais lié avec quelqu'un du bureau, n'avait jamais laissé les émotions compromettre ses décisions. Le contrôle était tout. Mais Lily Anderson défiait chacune des croyances qu'il considérait comme absolues. Pendant les réunions, il se surprenait à inventer des prétextes pour se rapprocher. Il se penchait au-dessus de la table pour mieux voir ce qu'elle esquissait, se positionnant si près qu'il pouvait sentir le doux parfum de vanille émanant de sa peau. Son souffle effleurait presque ses cheveux, et Noah remarquait comment Lily frissonnait, un tremblement subtil parcourant son échine, l'obligeant à redresser sa posture comme pour tenter de reprendre le contrôle. Un matin, lors d'une présentation sur le nouveau projet résidentiel à Brooklyn, Noah fit glisser sa main sur la surface de la table, la positionnant dangereusement près de la sienne. Il ne la toucha pas encore, mais il était assez proche pour qu'elle sente la chaleur irradier de sa peau. Lily déglutit difficilement, ses doigts tremblant légèrement alors qu'elle tenait son stylo. Leurs yeux se rencontrèrent une fraction de seconde, et dans ce regard se lisait une question silencieuse, que sommes-nous en train de faire? Noah n'avait pas de réponse. Il savait seulement qu'il perdait ce contrôle qu'il chérissait tant. Les autres membres de l'équipe commençaient à le remarquer. Il y avait des murmures discrets dans les couloirs, des regards échangés lorsque Noah et Lily se trouvaient seuls dans une pièce. Jennifer, de la comptabilité, mentionna à quelqu'un des RH qu'il y avait quelque chose de différent dans l'air chaque fois que ces deux-là étaient dans le même espace. Marcus, le chef de projet, fit une blague sur le fait que le patron semblait distrait ces derniers temps, mais personne n'osait confronter Noah Sullivan. Son pouvoir était trop absolu, sa présence trop intimidante. Lily essaya de garder ses distances. Elle arrivait plus tôt pour éviter les rencontres fortuites dans l'ascenseur, déjeunait à son bureau pour ne pas avoir à s'asseoir près de lui à la cafétéria, mais c'était inutile. Noah apparaissait toujours, dans le couloir quand elle s'y attendait le moins, dans la cuisine du bureau à 18h quand tout le monde était rentré,
dans le silence énigmatique des étages supérieurs où seul leur pas résonnait contre le marbre froid. Un après-midi, Lily travaillait seule dans la salle de conférence, examinant les plans d'un complexe résidentiel. La lumière orange du coucher de soleil inondait la pièce à travers les fenêtres, teignant tout d'or. Elle était si concentrée qu'elle n'entendit pas la porte s'ouvrir, ne remarqua pas sa présence jusqu'à ce qu'elle sente la chaleur de son corps trop près derrière le sien. Noah se tenait là, à l'observer. Ses cheveux tombaient sur son épaule droite, exposant la courbe délicate de son cou. Il tendit la main, lentement, comme quelqu'un testant la température de l'eau avant de plonger, et toucha une mèche libre, la replaçant soigneusement derrière son oreille. Lily se figea. Son cœur s'emballa. Elle sentit chaque fibre de son corps réagir à ce toucher simple, intime, chargé d'intentions qu'aucun des deux n'osait verbaliser. Noah recula lentement, mais ses yeux restèrent fixés sur elle lorsque Lily se retourna. La distance entre eux était minime. Quelques centimètres seulement séparaient leurs corps. Il pouvait voir ses pupilles dilatées, sa respiration accélérée soulevant le tissu fin de son chemisier blanc. Commença Lily, mais sa voix se brisa. Noah fit un pas en arrière, rompant cette transe dangereuse, mais ses yeux disaient encore tout ce que sa bouche refusait d'admettre. Lily attrapa son sac et quitta la pièce, les jambes tremblantes, le cœur martelant contre ses côtes. En attendant l'ascenseur, elle s'appuya contre le mur froid, essayant de reprendre son souffle. « Qu'est-ce qui m'arrive » Mais elle le savait. Ils le savaient tous les deux. Ce n'était pas juste une attraction physique. C'était quelque chose de plus grand, de plus profond, de plus effrayant. C'était le genre de connexion qui change des vies, qui brise les règles, qui transforme des gens prudents en joueurs désespérés. Et le plus terrifiant ? Aucun d'eux ne voulait que cela s'arrête. Lily avait toujours été du genre à faire ses recherches. Avant d'accepter un poste, elle enquêtait sur l'entreprise, lisait sur la culture organisationnelle, essayait de comprendre qui étaient les dirigeants. Mais ce qu'elle découvrit sur Noah Sullivan dans les semaines qui suivirent ne figurait dans aucun article de Forbes ni profil LinkedIn. C'étaient des secrets chuchotés dans les couloirs, des histoires racontées à voix basse pendant les pauses déjeuner, des regards lourds de sens échangés entre les anciens employés. Noah ne se liait jamais avec quelqu'un de l'entreprise. Jamais. Sarah, de la réception, lui raconta qu'une fois, une cadre avait essayé de le séduire lors d'un événement d'entreprise. Noah avait été poli mais ferme. Je ne mélange pas les affaires et le plaisir. Jamais. Un autre employé mentionna qu'il y a des années, une designer talentueuse avait été renvoyée après des rumeurs selon lesquelles elle lui aurait fait des avances non sollicitées. Noah ne tolérait pas ce genre de comportement, ni chez les autres, ni chez lui-même. Sa réputation était impeccable, protégée de manière quasi obsessionnelle. Cette information aurait dû rassurer Lily, aurait dû créer une barrière claire, une frontière infranchissable entre eux. Mais cela eut l'effet inverse. Car si Noah Sullivan ne brisait jamais ses propres règles, que signifiait la façon dont il la regardait ? Que signifiaient ces touchés subtils, cette proximité dangereuse, cette chaleur qui émanait de lui chaque fois qu'ils étaient dans le même espace ? Cela signifiait que Lily Anderson était en train d'abattre toutes les défenses qu'il avait construites au fil des années. Les jours suivants furent une torture délicieuse. Noah semblait être partout, dans l'ascenseur à 8 heures du matin, tenant un café et lui lançant un regard à lui couper le souffle, dans la cuisine à 15 heures, appuyé contre le comptoir comme s'il avait tout le temps du monde, l'observant préparer son thé avec cette intensité troublante, dans le parking à la fin de la journée, adossé à sa voiture noire immaculée comme s'il l'attendait. Et peut-être l'attendait-il. Encore à travailler tard, demanda-t-il un soir, sa voix grave résonnant dans l'espace vide du garage souterrain. Lily resserra sa prise sur son sac, essayant de paraître décontractée. Je finissais juste quelques ajustements sur le projet résidentiel. Noah hocha la tête mais ne bougea pas, ses yeux parcouraient son visage avec une lenteur délibérée, comme s'il en mémorisait chaque détail. Le silence entre eux était si dense que Lily pouvait entendre son propre cœur battre. « Vous êtes doué dans ce que vous faites, dit-il finalement. Très doué. » Ce n'était pas juste un compliment professionnel. Le ton de sa voix portait des strates de signification que Lily ressentait sur sa peau, dans son ventre, à des endroits qu'elle ne devrait pas sentir vibrer quand son patron lui parlait. « Merci, murmura-t-elle, incapable de soutenir son regard longtemps. Noah fit un pas vers elle. Juste un. Mais c'était suffisant pour réduire l'espace entre eux de manière alarmante. Son parfum boisé, masculin,
avec des notes épicées qu'elle ne parvenait pas à identifier envahissent ses sens. Lily. Il prononça son nom comme pour la première fois, goûtant le son sur sa langue. Vous savez que c'est compliqué? L'interrompit-elle, se surprenant par son audace. Inapproprié. Impossible? Le plus infime des sourires effleura ses lèvres. J'allais dire inévitable. Le monde s'arrêta. Lily sentit le sol disparaître sous ses pieds. Avant qu'elle ne puisse répondre, Noah recula, brisant le sortilège dangereux qui les entourait. Passez une bonne soirée, dit-il, sa voix reprenant un ton professionnel, bien que ses yeux racontassent une histoire complètement différente. Lily monta dans sa voiture, les mains tremblant si fort qu'elle put à peine mettre la clé dans le contact. 2 semaines plus tard, un événement survint qui allait tout changer. Un projet important devait être révisé avant la présentation aux investisseurs le lendemain matin. L'équipe était rentrée, mais la maquette présentait encore des problèmes structurels qui nécessitaient des corrections. Noah resta au bureau et Lily se porta volontaire pour aider, officiellement pour faire bonne impression, mais au fond, parce que l'idée d'être seule avec lui la terrifiait autant qu'elle l'excitait. Le bureau vide avait une atmosphère différente la nuit. Les lumières de la ville clignotaient à travers les baies vitrées, créant des motifs d'ombre et de lumière sur les surfaces polies. Le silence était absolu, brisé seulement par le bruit occasionnel des pages qu'on tourne et de leur respiration. Ils travaillaient côte à côte, ajustant les détails sur la maquette posée sur la table principale. Lily était si concentrée sur un problème d'échelle qu'elle ne remarqua pas lorsque Noah s'approcha par derrière. Elle ne prit conscience de sa présence que lorsqu'elle sentit la chaleur de son corps dans son dos, ne la touchant pas, mais trop proche pour être ignorée. « Laisse-moi voir », murmura-t-il en se penchant par-dessus son épaule pour examiner ce qu'elle faisait. Lily se figea. Elle pouvait sentir son souffle effleurer ses cheveux, son odeur masculine l'enveloppait comme une brume. Ses mains continuaient de travailler sur la maquette, mais chaque mouvement semblait se produire au ralenti, comme si le temps avait été suspendu. Noah tendit la main pour ajuster une pièce, et ses doigts effleurèrent les siens. C'était un contact accidentel, ou du moins, cela pouvait être interprété ainsi. Mais le courant électrique qui traversa le corps de Lily était tout sauf accidentel. Elle tourna la tête instinctivement, et soudain, leurs visages n'étaient plus qu'à quelques centimètres l'un de l'autre. Si proche qu'elle pouvait voir les petites variations de couleur dans ses yeux, gris avec des fragments de bleu autour des pupilles. Si proche qu'elle pouvait sentir la chaleur de sa peau, voir la façon dont sa mâchoire se serrait, observer comment il regardait sa bouche. Lily. Sa voix était rauque, chargée d'une urgence qu'il luttait clairement pour contrôler. Oui. Elle pouvait à peine chuchoter. Noah leva lentement la main, comme si chaque mouvement exigeait une volonté énorme. Ses doigts touchèrent une mèche de cheveux tombés sur son visage, et il la replaça délicatement derrière son oreille, le même geste qu'auparavant, mais cette fois ses doigts s'attardèrent, effleurant sa peau, glissant le long de son cou. Le toucher était léger, presque révérencieux, mais l'effet fut dévastateur. Lily ferma les yeux, incapable de contrôler la réaction de son corps. Lorsqu'elle les rouvrit, elle trouva Noah la regardant avec une intensité qui la fit trembler. Il recula alors, prenant ses distances. Mais il ne s'éloigna pas beaucoup, et ses yeux restèrent fixés sur elle, révélant tout ce qu'il refusait de dire. « Je ne devrais pas vous regarder comme ça, » admit-il, sa voix basse est chargée de quelque chose d'interdit, de dangereux. Mais je ne peux pas m'en empêcher. Lily sentit son cœur s'emballer. Une partie d'elle voulait fuir, se protéger, maintenir la sécurité de son emploi et de sa vie organisée, mais une autre partie, plus grande, plus puissante, voulait rester, voulait savoir ce qui se passerait si elle faisait juste un pas de plus vers lui. Au lieu de cela, elle attrapa son sac avec des mains qui tremblaient encore. « Je dois y aller », murmura-t-elle. Noah hocha la tête, mais ne dit rien. Il la regarda simplement marcher vers la porte, ses yeux suivant chaque mouvement comme si elle était la chose la plus fascinante qu'il ait jamais vue. Lily entra dans l'ascenseur et appuya sur le bouton du rez-de-chaussée. Ce n'est que lorsque les portes se fermèrent et qu'elle fut seule dans l'espace confiné qu'elle s'autorisa à s'appuyer contre la paroi et à respirer. Ses jambes tremblaient encore, son cœur battait toujours de façon erratique, et elle savait avec une certitude absolue qui la terrifiait que quelque chose de grand était sur le point d'arriver, quelque chose qu'aucun d'eux ne pouvait contrôler, quelque chose qui changerait tout. La question n'était plus de savoir si cela arriverait, mais quand. Les semaines suivantes furent une danse silencieuse de désirs contenus et de tensions croissantes. Lily commença à rêver de Noah, des rêves vifs, intenses, qui la laissaient éveillée au milieu de la nuit,
le cœur battant et la peau brûlante, des rêves où il la touchait vraiment, où il n'y avait ni règle ni conséquence, juste deux et cette connexion magnétique les attirant l'un vers l'autre comme la gravité. Elle se réveillait embarrassée mais incapable de nier la vérité. Noah Sullivan avait envahi non seulement ses pensées conscientes mais aussi le territoire le plus intime de son esprit. Noah, de son côté, passait des nuits blanches. Allongé dans son pantouf surplombant Central Park, fixant le plafond dans l'obscurité, il se surprenait à imaginer ce que ce serait de finalement céder, ce que cela ferait d'avoir sa peau contre la sienne, sans barrière, sans hésitation, ce que ce serait d'entendre son nom chuchoté par ses lèvres dans un moment de reddition totale. La simple idée le rendait agité, frustré, désespéré d'une manière qu'il n'avait pas connue depuis des années, peut-être jamais. Au bureau, il maintenait une façade professionnelle qui trompait de moins en moins de monde. Il y avait ses regards prolongés pendant les réunions, les conversations qui duraient plus longtemps que nécessaire, la façon dont Noah trouvait des excuses pour toucher Lily, ajustant des papiers sur son bureau, frôlant son bras en passant, se positionnant toujours trop près pour que ce soit une simple coïncidence. Marcus fit un commentaire désinvolte pendant le déjeuner. Le patron semble différent ces derniers temps, plus humain, tu sais. Jennifer rit. Tu veux dire plus distrait. As-tu remarqué comment il regarde la nouvelle designer? Les mots parvinrent aux oreilles de Lily par Sarah, qui les répéta avec un mélange d'inquiétude et de curiosité. Les gens commencent à remarquer, avertit Sarah à voix basse. Tu dois faire attention. Mais comment être prudent avec quelque chose qui semblait plus grand que toute précaution? Comment ignorer une connexion qui pulsait d'une vie propre? La réponse vint par un après-midi pluvieux d'octobre. Le ciel de Manhattan était lourd de nuages gris promettant un orage. La pluie commença vers 17 heures, non pas une bruine légère mais une véritable tempête, avec un tonnerre qui faisait vibrer les fenêtres et des éclairs illuminant l'horizon sombre. La plupart des employés étaient partis tôt, craignant le chaos dans le métro qui accompagnait toujours de telles journées. Lily était restée tard, révisant des dessins techniques. Quand elle rassembla enfin ses affaires et se dirigea vers l'ascenseur, elle trouva Noah qui l'attendait dans le couloir. « Vous comptez prendre le métro par ce temps ?» demanda-t-il, comme si la réponse n'était pas évidente. « C'est la seule option », répondit Lily, essayant de paraître décontractée malgré la façon dont son cœur s'emballait à sa vue. Noah hésita juste une seconde avant de parler. « Laissez-moi vous déposer. Ma voiture est au garage. » Elle aurait dû refuser, aurait dû inventer une excuse, maintenir la distance de sécurité qu'ils essayaient tous deux de préserver. Mais la pluie au dehors était torrentielle, et l'idée d'être coincé dans un métro bondé comparé à 20 minutes en voiture avec Noah. Eh bien, le choix ne semblait pas si difficile. D'accord, accepta-t-elle, et elle vit quelque chose changer dans ses yeux. Du soulagement, peut-être, ou de l'anticipation. Le garage était presque vide. Leurs pas résonnaient contre le béton alors qu'ils marchaient côte à côte, gardant une distance respectueuse qui semblait de plus en plus artificielle. Noah déverrouilla la voiture, une berline noire élégante qui sentait le cuir neuf et son eau de Cologne. Lily monta, s'installant sur le siège passager tandis que Noah démarrait le moteur. Le bruit de la pluie tambourinant sur le toit de la voiture créait une sorte de cocon autour d'eux, les isolant du reste du monde. Noah sortit du garage, les lumières de la ville se reflétant sur l'asphalte mouillé, créant des motifs hypnotiques d'ombre et de lumière. Le silence à l'intérieur de la voiture était différent de celui du bureau. Il était plus intime, plus chargé. Lily pouvait entendre sa propre respiration, le doux bruit de la pluie, le ronronnement sourd du moteur. Elle pouvait sentir la présence de Noah à côté d'elle, si proche que si elle tendait la main de quelques centimètres, elle pourrait le toucher. Et c'est exactement ce qu'il fit. Arrêté à un feu rouge, Noah retira sa main droite du volant et, sans dire un mot, la tendit vers elle. Ce n'était pas un mouvement brusque ou inattendu. C'était lent, délibéré, comme s'il demandait la permission sans utiliser de mots. Lily regarda sa main forte, masculine, aux veines apparentes et aux doigts longs puis son visage. Noah ne détourna pas le regard. Ses yeux disaient tout. « Je veux ça, j'ai besoin de ça, mais seulement si tu le veux aussi. » Lily prit une profonde inspiration et plaça sa main dans la sienne. Le contact fut électrique. Même s'il s'agissait d'un simple entrelacement de doigts, la sensation était bouleversante. Noah referma sa main sur la sienne, son pouce caressant doucement ses jointures dans un mouvement lent, presque hypnotique. C'était le premier vrai contact entre eux. Pas un effleurement accidentel, pas un geste professionnel déguisé, mais un contact authentique, intentionnel,
chargé de promesses silencieuses. Le feu passa au vert, mais Noah ne lâcha pas sa main. Il conduisit d'une seule main, gardant l'autre entrelacée avec la sienne, craignant que s'il la lâchait, le moment se dissoudrait comme de la fumée. Lily regarda par la fenêtre, observant la ville défiler dans un flou de lumière et de pluie, mais tout ce qu'elle pouvait sentir, c'était ses doigts entrelacés aux siens. C'était un contact simple, presque chaste, mais l'intimité qu'il contenait était profonde. Ils respiraient le même air, existaient dans le même espace, connectés d'une manière qui allait bien au-delà du physique. Lorsque Noah s'arrêta finalement devant l'entrée du métro, aucun d'eux ne bougea. La pluie continuait de tomber, un tambourinement constant contre le métal de la voiture. Lily savait qu'elle devait sortir, dire merci et poursuivre son chemin, mais son corps refusait d'obéir. Noah se tourna vers elle, tenant toujours sa main. Ses yeux parcouraient son visage avec une intensité qui la laissait sans souffle, de son front à ses lèvres, s'attardant là avant de revenir à ses yeux. « Lily, dit-il, la voix rauque. Je ne peux pas m'empêcher de penser à toi. » Elle déglutit difficilement. « Je sais. »« Tu sais ?» demanda-t-il, se rapprochant subtilement, penchant son corps vers elle. « Parce que je ne peux pas m'empêcher de penser à toi non plus, » admit-elle, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. Quelque chose changea dans le regard de Noah. Il relâcha sa main, seulement pour porter la sienne à son visage, ses doigts touchant doucement sa joue, son pouce caressant la ligne de sa mâchoire. Lily ferma les yeux par instinct, s'abandonnant au toucher, sentant chaque terminaison nerveuse de son corps s'éveiller. Noah se rapprocha, si près qu'elle pouvait sentir son souffle chaud effleurer ses lèvres. Il était si proche que Lily pouvait voir chaque détail de son visage, les petites rides autour de ses yeux, l'ombre de la barbe qui apparaissait en fin de journée, l'intensité de son regard qui la consumait complètement. Elle attendit. Son cœur battait si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre. La distance entre leurs lèvres était de moins d'1 centimètre maintenant, si infime qu'il semblait impossible de ne pas la franchir. Mais Noah s'arrêta là, figé, pris entre le désir et le contrôle. Sa respiration était irrégulière, son corps tendu. Lily pouvait sentir la bataille qui faisait rage en lui. « Si je t'embrasse maintenant, » chuchota-t-il contre ses lèvres, la voix lourde de désir et de peur, « je ne pourrai plus m'arrêter. » Les mots vibrèrent en elle comme une décharge électrique. Lily ouvrit les yeux et trouva les siens à quelques millimètres, sombre de désir, vulnérable d'une manière qu'elle n'avait jamais imaginé voir chez Noah Sullivan. Elle aurait dû dire quelque chose, aurait dû reculer, créer de la distance, les protéger tous les deux des conséquences inévitables. Mais les mots ne vinrent pas. Seule la vérité pulsait entre eux, brute et indéniable. Noah se recula alors, se retirant avec un effort visible, comme si chaque centimètre de distance lui causait une douleur physique. Il passa la main dans ses cheveux, respirant profondément, essayant de retrouver son calme. « Tu devrais y aller, » dit-il, mais sa voix tremblait. Lily hocha la tête, incapable de faire confiance à sa propre voix. Elle sortit de la voiture sur des jambes flageolantes, son corps vibrant encore de sa proximité, du contact reçu, du baiser qui avait failli se produire. Alors qu'elle courait sous la pluie vers l'entrée du métro, une chose était absolument claire. Ce n'était plus juste de l'attraction. C'était inévitable. C'était le destin. C'était une force qu'aucun d'eux ne pourrait résister bien plus longtemps, et quand il finirait par céder, le monde entier changerait. Il y a des moments dans la vie où la raison devient insuffisante, des moments où toutes les voix sensées dans votre tête, celles qui avertissent des conséquences, qui calculent les risques, qui prêchent la prudence, se taisent simplement devant une vérité plus grande. Certaines choses doivent arriver, peu importe le coût. Pour Lily Anderson, ce moment vint un jeudi gris de novembre. 3 jours avaient passé depuis cet après-midi dans la voiture, 3 jours de silence chargé au bureau, 3 jours de regards qui disaient tout et rien en même temps, 3 jours durant lesquels Lily pouvait à peine dormir, manger ou penser à autre chose qu'à Noah Sullivan et à ce baiser avorté. Elle devenait folle. La tension entre eux avait franchi le seuil du supportable. Chaque fois qu'ils entraient dans la même pièce, l'air devenait plus dense, chargé d'une électricité qui lui piquait la peau. Elle sentait ses yeux sur elle constamment, quand elle présentait des idées en réunion, quand elle marchait dans les couloirs, quand elle existait simplement dans le même espace que lui. Et elle voulait ses regards. Elle les désirait. Elle vivait pour les moments où Noah s'approchait, quand son eau de Cologne l'enveloppait, quand ses doigts effleuraient les siens en passant des documents. C'était une torture délicieuse qui la consumait de l'intérieur. Ce jeudi matin, Lily se regarda dans le miroir des toilettes du bureau et reconnut à peine la femme qui la dévisageait.
Des cernes marquaient ses yeux à cause des nuits sans sommeil. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle retouchait son rouge à lèvres. Elle perdait le contrôle, et une partie d'elle, la partie qui avait toujours été prudente, organisée, en sécurité, hurlait que c'était de la folie. Mais l'autre partie, celle qui se réveillait en sueur au milieu de la nuit après avoir rêvé de Noah, celle qui sentait son estomac se nouer chaque fois qu'elle entendait sa voix, cette partie-là était fatiguée d'attendre, fatiguée de la prudence, fatiguée de prétendre qu'elle pouvait continuer comme ça. Quelque chose doit se passer, pensa-t-elle en observant son reflet. Maintenant. La journée s'étira avec une lenteur tortueuse. Lily parvenait à peine à se concentrer sur le projet qu'elle développait. Ses mains traçaient des lignes automatiques tandis que son esprit était complètement ailleurs. Sur Noah, sur ce que ce serait de finalement combler cet espace impossible entre eux, sur ce que ce serait de le toucher sans hésitation, sans peur, sans la voix de la raison pour interférer. À 17h, la plupart des employés commencèrent à partir. À 17h30, le bureau était pratiquement vide. À 17h45, il n'en restait que quelques-uns, dont Noah, dont la lumière brillait encore à travers la porte en verre dépoli de son bureau au bout du couloir. Lily était assise à son bureau, son cœur battant de plus en plus vite. Maintenant ou jamais, chuchota une voix dans son esprit. Si tu ne fais pas ça maintenant, tu passeras le reste de ta vie à te demander les si. Elle se leva avant que le courage ne l'abandonne. Ses pas résonnèrent dans le couloir vide, chacun semblant plus fort que le précédent. Elle passa la réception déserte, les salles de conférence sombres, les bureaux vides de collègues qui étaient déjà rentrés chez eux pour vivre leur vie normale, sans complications, sans ce feu qui brûlait à l'intérieur. Elle s'arrêta devant la porte de Noah. À travers le verre dépoli, elle pouvait voir sa silhouette. Il était debout, analysant probablement quelque chose sur son ordinateur, sa posture droite et confiante, si caractéristique de lui. Lily prit une profonde inspiration. Sa main était sur la poignée. Dernière chance de faire demi-tour, tenta une dernière fois la raison. Tu peux encore te retourner, rentrer chez toi, tout oublier. Mais elle ne voulait pas oublier, elle ne voulait pas faire demi-tour. Elle voulait avancer, même si c'était droit dans l'abîme. Elle ouvrit la porte et entra. Noah leva les yeux immédiatement. Quelque chose changea dans son expression quand il la vit. De la surprise, suivie de cette intensité familière qui lui nouait l'estomac. Il redressa sa posture, fermant le dossier qu'il examinait. Lily, dit-il, et rien que son nom dans sa bouche la fit trembler. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Elle ne répondit pas. Elle ferma simplement la porte derrière elle avec un clic doux qui sembla résonner dans toute la pièce. Noah observa le geste, ses yeux s'assombrissant de compréhension. Il fit un pas vers elle, mais s'arrêta comme s'il attendait qu'elle explique pourquoi elle avait fermé la porte, pourquoi elle le regardait de cette façon. Lily, répéta-t-il, la voix plus basse maintenant, plus prudente. Qu'est-ce que vous? Elle franchit la distance qui les séparait en 3 pas décisifs. Elle ne réfléchit pas, ne planifia rien. Elle le fit, c'est tout. Elle prit son visage entre ses 2 mains et l'embrassa. Ce n'était pas timide. Ce n'était pas hésitant. C'était urgent, affamé, chargé de semaines de désirs réprimés et de nuits blanches. C'était tout le feu qui brûlait en elle trouvant enfin du combustible. C'était une reddition totale. Pendant une fraction de seconde, Noah resta complètement immobile, choqué par son audace. Mais alors, quelque chose se brisa en lui, toutes les barrières soigneusement construites, tout le contrôle qu'il maintenait avec tant de discipline, toute la distance qu'il essayait de préserver. Tout s'effondra. Il la tira contre lui avec force, une main saisissant sa taille, l'autre glissant vers sa nuque, ses doigts s'emmêlant dans ses cheveux. Il lui rendit son baiser avec une intensité qui vola l'air de ses poumons, comme s'il était assoiffé et qu'elle était de l'eau, comme s'il était affamé et qu'elle était la seule nourriture qui comptait. Lily sentit son dos toucher la porte alors que Noah la pressait contre le battant, son corps ferme et chaud contre le sien. Il approfondit le baiser, sa langue explorant, goûtant, découvrant. Elle répondit avec la même ferveur, ses mains glissant de son visage à son cou, sentant le pouce emballé sous ses doigts, puis vers ses larges épaules, sentant les muscles tendus sous le tissu de sa chemise. Noah fit glisser sa main de sa taille vers le bas, saisissant sa hanche pour la tirer encore plus près, éliminant tout espace entre leurs corps. Lily pouvait sentir chaque contour de lui presser contre elle, pouvait sentir son cœur battre aussi erratiquement que le sien. Il rompit le baiser juste assez pour respirer, mais ne s'éloigna pas. Son front reposait contre le sien, tous deux haletants,
leur souffle chaud se mélangeant dans l'espace minime entre leurs lèvres. Lily, chuchota Théil, la voix rauque et brisée. Qu'est-ce que tu me fais? Elle passa ses doigts dans ses cheveux, les ébouriffant, détruisant l'apparence toujours impeccable qu'il maintenait. Je n'en peux plus, admit-elle, la voix tremblante. Je ne peux plus continuer à prétendre que je ne veux pas ça. Noah tint son visage à deux mains, ses pouces caressant ses joues, tandis que ses yeux parcouraient chaque détail de ses traits comme pour les mémoriser. Il y avait quelque chose dans son expression que Lily n'avait jamais vu auparavant, une vulnérabilité brute, un désir désespéré, et quelque chose de plus profond qu'elle n'osait pas encore nommer. Tu n'as aucune idée, dit-il, la voix lourde d'émotion, de ce que tu as déclenché. Et il l'embrassa de nouveau. Cette fois, c'était plus lent, plus profond, plus délibéré. C'était un baiser qui disait des choses que les mots ne pouvaient exprimer, un baiser qui promettait des choses à venir, un baiser qui changeait tout. Les mains de Noah exploraient avec révérence, glissant le long de son corps, sentant chaque courbe, chaque respiration. Il la touchait comme si elle était précieuse et explosive à la fois, quelque chose à vénérer et à dévorer. Lily se perdit complètement en lui, dans le goût de sa bouche, dans l'odeur masculine qui l'enveloppait, dans la sensation de sa barbe effleurant sa peau, dans la façon dont ses muscles se tendaient sous ses mains chaque fois qu'elle le touchait. Quand ils se séparèrent enfin, plus par besoin d'air que par manque de désir, ils étaient tous deux complètement défaits. Les cheveux de Noah étaient en désordre à cause de ses doigts, sa chemise froissée là où elle l'avait agrippée, les lèvres de Lily étaient gonflées, ses joues rouges, ses yeux brillants de quelque chose entre le triomphe et la vulnérabilité. Noah passa son pouce au coin de sa bouche, effleurant sa peau avec une douceur qui contrastait violemment avec l'intensité du baiser qui venait d'avoir lieu. Ses yeux étaient sombres, ses pupilles dilatées, et il la regardait comme s'il voyait quelque chose de précieux pour la première fois. Tu réalises, dit-il lentement, la voix encore rauque, qu'il n'y a plus de retour en arrière maintenant, n'est-ce pas? Lily hocha la tête, incapable de parler. Son cœur battait encore comme un tambour de guerre dans sa poitrine. Noah approcha ses lèvres de son oreille, sa voix tombant dans un murmure intime qui la fit frissonner entièrement. Parce que j'ai attendu trop longtemps, je me suis contrôlé trop longtemps, et maintenant que je t'ai goûté. Il fit une pause, son souffle chaud contre sa peau. Je ne pourrai plus m'arrêter. Lily ferma les yeux, laissant ses mots l'envelopper, la transpercer. Quand elle les rouvrit, elle trouva Noah la regardant avec une promesse brûlante dans les yeux. Elle avait fait la chose la plus folle de sa vie. Elle avait franchi des limites qui ne devaient jamais l'être. Elle avait commencé quelque chose dont elle ignorait l'issue, et elle ne le regrettait pas un seul instant. Il y a un type de secret qui change votre façon de respirer, qui altère le rythme de votre cœur chaque fois que quelqu'un entre dans la pièce, qui fait que chaque regard anodin semble chargé de sens, chaque mot innocent sonne comme un langage codé. Noah et Lily portaient ce type de secret maintenant, et ils brûlaient entre eux comme des braises vives. Le lendemain matin de ce baiser qui avait tout changé, Lily arriva au bureau les nerfs à fleur de peau. Ses mains tremblaient légèrement en passant son badge. Son cœur s'emballa lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrirent au 12e étage. Comment vais-je le regarder? Comment vais-je prétendre que tout est normal après ce qui s'est passé? Mais au moment où ses yeux croisèrent ceux de Noah, il était près de la réception, parlant à Marcus d'un projet et tous les doutes se dissipèrent. Le regard qu'il lui lança ne dura que 2 secondes, mais il disait tout. Je me souviens. De chaque seconde, de chaque contact, de chaque souffle. Lily détourna rapidement le regard, sentant la chaleur monter dans son cou. Elle passa devant eux avec un bonjour trop professionnel, se dirigeant vers son bureau d'un pas qui se voulait normal, mais qui lui semblait maladroit à elle-même. 10 minutes plus tard, un email apparut dans sa boîte de réception. De Noah Sullivan objet, revue de projet message, besoin de discuter de quelques ajustements sur le projet résidentiel de Brooklyn. Mon bureau, 10h30. Cela semblait parfaitement professionnel. Mais Lily comprenait le sous-texte maintenant. Elle savait ce que ces mots signifiaient vraiment. À 10h30 précise, elle frappa à la porte en verre dépoli. Sa voix grave appela « Entrez », et quand elle ouvrit la porte, elle trouva Noah debout à côté du bureau, les bras croisés, l'expression contrôlée, mais ses yeux. Ses yeux la dévoraient. « Fermez la porte », dit-il simplement. Lily obéit, le clic de la porte résonnant dans la pièce avec une finalité qui lui noua l'estomac. Le projet Brooklyn, commença-t-elle, essayant de garder une voix stable. Vous disiez avoir besoin de discuter. Noah franchit la distance entre eux en 3 pas et l'embrassa, sans avertissement, sans préambule,
comme s'il ne pouvait pas attendre une seconde de plus. Lily fondit contre lui instantanément, tout semblant de professionnalisme s'évaporant. Ses mains montèrent vers son visage, sentant sa mâchoire forte, la peau portant encore l'odeur de l'après-rasage. Noah la tenait par la taille, l'attirant contre lui avec une urgence qui faisait vibrer tout son corps. Quand ils se séparèrent, ils respiraient tous deux lourdement. Noah posa son front contre le sien, les yeux fermés comme pour mémoriser l'instant. « J'ai essayé de me concentrer sur le travail ce matin, » admit-il, la voix rauque. « Impossible de penser à autre chose qu'à toi. » Lily sourit, passant ses doigts sur sa nuque. « Nous devrions travailler, maintenant. »« Je sais, » murmura-t-il contre ses lèvres, l'embrassant à nouveau, plus lentement cette fois, savourant, mais c'est la seule chose qui ait du sens. C'était vrai. Dans le monde chaotique du bureau, fait de délais, d'attentes et de pression, ces moments volés étaient la seule chose qui semblait réelle, authentique, nécessaire comme l'air. Mais il ne pouvait pas rester caché dans cette pièce pour toujours. 5 minutes plus tard, Lily sortit la première, remettant ses cheveux en place, vérifiant que son rouge à lèvres n'avait pas bavé. Noah attendit 3 bonnes minutes avant de sortir à son tour, reprenant sa posture de PDG implacable comme si de rien n'était. Sauf que tout s'était passé, et tout le monde commençait à le remarquer. Sarah, de la réception, fit une remarque à Jennifer au déjeuner. « Tu as vu comment Monsieur Sullivan regarde Lily ? Je ne l'ai jamais vu regarder quelqu'un comme ça. » Jennifer acquiesça, baissant la voix. Et elle devient toute rouge quand il est dans les parages. C'est évident qu'il se passe quelque chose. Marcus, toujours observateur, remarqua comment Noah trouvait des raisons de passer près du bureau de Lily avec une fréquence inhabituelle. « Besoin d'aide avec ce rapport ?» proposait-il, se penchant sur son bureau d'une manière qui semblait décontractée, mais qui faisait frissonner Lily de la tête aux pieds parce qu'il s'approchait trop, et qu'elle pouvait sentir son eau de Cologne, et se rappeler ce que c'était d'être pressé contre ce corps. Pendant les réunions, la tension entre eux était presque palpable. Noah s'asseyait en bout de table, apparemment concentré sur les diapositives de présentation, mais ses yeux dérivaient constamment vers Lily. Et quand elle parlait, présentant des idées, expliquant des concepts de design, il l'observait avec une intensité qui allait bien au-delà de l'intérêt professionnel. Un après-midi, lors d'une révision budgétaire particulièrement ennuyeuse, Noah passa un stylo à Lily. Leurs doigts s'effleurèrent au passage, un contact de moins de 2 secondes, mais suffisant pour envoyer un courant électrique le long de son bras. Lily le regarda et découvrit ce sourire minimal au coin de sa bouche, ce regard qui disait « j'ai fait exprès ». Les moments volés se multiplièrent. Dans l'ascenseur vide, quand Noah glissait sa main dans le creux de ses reins, ce contact discret mais possessif l'obligeant à se mordre la lèvre pour ne pas réagir visiblement, dans la cuisine du bureau à 19h, quand tout le monde était déjà parti et qu'il la coinçait contre le comptoir, embrassant son cou tandis qu'elle agrippait sa chemise, chuchotant que quelqu'un pourrait entrer, mais ne faisant aucun effort réel pour s'arrêter. Un soir, ils restèrent tard pour revoir les plans d'un nouveau projet commercial. La salle de conférence était vide à part eux deux. Les lumières de la ville brillaient à travers les fenêtres, créant une atmosphère intime, presque surréelle. Lily était penchée sur la table, marquant quelque chose sur un dessin, quand elle sentit Noah s'approcher par derrière. Il ne la toucha pas immédiatement, restant juste là, si proche qu'elle pouvait sentir la chaleur de son corps, entendre sa respiration contrôlée. « Tu me distrais » dit-il doucement. Lily tourna la tête pour le regarder. « Je ne fais rien. »« Exactement » répondit-il, les yeux sombres. « Tu as juste besoin d'exister dans le même espace que moi, et je ne peux penser à rien d'autre. » Elle se tourna complètement pour lui faire face, s'appuyant contre la table. Noah fit un pas en avant, se positionnant entre ses jambes, ses mains atterrissant sur la table de chaque côté de son corps, la piégeant sans vraiment la toucher. « Noah » chuchota-t-elle, plus comme un souffle qu'un mot. Il se pencha, effleurant de son nez le côté de son cou, inspirant son parfum. « Dis mon nom comme ça encore une fois. » Lily ferma les yeux, ses mains montant pour tenir ses épaules. « On ne peut pas faire ça ici. »« Je sais » murmura-t-il contre sa peau, déposant un baiser doux juste sous son oreille, « mais j'ai besoin de toi dans un endroit où personne ne nous regarde, où je peux t'avoir pour moi tout seul, sans me cacher, sans me précipiter. » Ces mots mirent le feu en elle. Lily attira son visage près du sien, l'embrassant avec urgence, ses doigts s'en mêlant dans ses cheveux. Noah répondit immédiatement, une main glissant vers sa taille, l'attirant plus près jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace entre leurs corps.
Ils s'embrassèrent là, cachés dans la salle de conférence vide, entourés de plans architecturaux et de chiffres budgétaires, complètement perdus l'un dans l'autre. C'était risqué, c'était imprudent, c'était absolument nécessaire. Quand ils se séparèrent enfin, Noah reposa son front contre le sien, respirant lourdement. « Je veux plus que ça, » admit-il, la voix lourde de frustration et de désir. « Je veux me réveiller avec toi, je veux te voir le matin, sans devoir me précipiter pour me cacher. Je veux. » Moi aussi, l'interrompit Lily, tenant son visage. « Je veux tout ça. » Noah l'embrassa de nouveau, cette fois avec une tendresse qui la fit fondre. Ce n'était pas juste du désir physique, bien que cela fût définitivement présent, c'était quelque chose de plus profond, de plus effrayant, de plus réel. Dans les jours qui suivirent, ils développèrent leur propre langage, un regard à travers la pièce qui signifiait « rejoins-moi à la cuisine dans 5 minutes », un email sur la révision d'un projet qui était en fait une invitation à se retrouver dans son bureau. La façon dont Noah replaçait ses cheveux derrière son oreille lors de conversations banales, ses doigts s'attardant juste une seconde de plus qu'il ne serait approprié. Lily commença à reconnaître les signes montrant que Noah luttait contre l'envie de la toucher en public, la façon dont sa mâchoire se serrait, comment ses doigts tambourinaient sur la table, comment ses yeux la suivaient quand elle traversait la pièce, affamée et frustrée par la distance forcée. Et elle développa ses propres signaux aussi, la façon dont elle se mordait la lèvre quand elle le voyait, comment ses doigts jouaient distraitement avec son stylo quand il parlait en réunion, imaginant ce que ce serait de sentir ses mains sur sa peau à nouveau. Comment elle se rapprochait délibérément trop près en lui montrant quelque chose sur son ordinateur juste pour le voir perdre le contrôle une fraction de seconde. C'était un jeu dangereux. La tension sexuelle entre eux était devenue si évidente que même les les collègues, jusque-là inconscients, commençaient à remarquer quelque chose, mais ni l'un ni l'autre ne pouvait s'arrêter. Chaque caresse volée ne faisait qu'accroître leur faim. Chaque baiser caché ne faisait qu'intensifier le besoin d'en avoir plus. Un après-midi, dans l'ascenseur vide qui descendait vers le parking, Lily posa sa main sur le torse de Noah, sentant son cœur battre la chamade sous ses doigts. « Ça va ?» Noah pressa la main de Lily contre sa poitrine, la regardant avec une intensité qui lui coupa le souffle. « Non. Ça ne va pas. Pas tant que je ne peux te toucher que comme ça. En cachette, avec la peur que quelqu'un entre et nous surprenne. » L'ascenseur s'arrêta, les portes s'ouvrirent, mais aucun des deux ne bougea. « Alors emmène-moi quelque part, » dit Lily, surprise par sa propre audace, « quelque part où personne ne pourra nous découvrir. » Noah la regarda un long moment, quelque chose changeant dans son expression, de la détermination, une décision. « Je dois visiter un chantier dans le Vermont le week-end prochain. Viens avec moi. » Lily savait ce que cela signifiait. Elle savait que si elle acceptait, il franchirait une autre ligne, qu'il ne s'agirait plus seulement de travail, mais d'avoir enfin du temps, du vrai temps, sans interruption, sans se cacher, pour explorer ce qui grandissait entre eux. « Oui, » dit-elle sans hésiter. « Je viens. » Le sourire qui illumina le visage de Noah était bouleversant. Il déposa un baiser rapide sur son front avant que les portes de l'ascenseur ne commencent à se refermer. Le Vermont, alors. Là où tout change. Et tandis que Lily se dirigeait vers le parking, le cœur battant et la peau frissonnante, elle savait qu'il avait raison. Dans le Vermont, loin des regards du bureau, loin des règles et des attentes, il découvrirait enfin jusqu'où cette connexion pouvait aller. La seule destination était inévitable, et ils couraient tous deux vers elle les yeux grands ouverts. Le vendredi se leva sous un ciel dégagé, une promesse flottant dans l'air. Lily se réveilla à 5 heures du matin, l'estomac noué par la nervosité et l'anticipation. Elle regarda la petite valise préparée au pied de son lit, des vêtements soigneusement choisis, des articles de toilette, et cet ensemble de lingerie qu'elle avait acheté impulsivement 2 jours plus tôt, et qui la faisait maintenant douter de ses propres intentions. « À qui veux-tu faire croire ça ?» chuchota une voix dans son esprit. « Tu sais exactement ce qui va se passer ce week-end. » Et elle le savait. Mon Dieu, elle le savait. Noah passa la prendre à 6 heures précises. Lorsque Lily ouvrit la porte de son appartement, il était appuyé contre la voiture, portant un jean sombre et un pull gris qui mettait en valeur ses larges épaules. Il semblait différent loin du bureau, plus détendu, plus accessible, mais avec cette même intensité brûlante dans le regard lorsqu'il la vit. « Prête ?» demanda-t-il en prenant sa valise avec aisance. Lily hocha la tête, incapable de faire confiance à sa propre voix. Son cœur battait si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre. Le trajet jusqu'à la Queue-Aude, dans le Vermont, prendrait environ 3 heures et demie.
À mesure qu'ils laissaient Manhattan derrière eux, le paysage urbain céda progressivement la place à des routes bordées d'arbres et à des collines couvertes des couleurs vibrantes de l'automne. Les feuilles aux nuances d'or, d'orange et de rouge créaient un décor féerique, comme si le monde conspirait pour rendre ce moment encore plus magique. À l'intérieur de la voiture, le silence était confortable. Noah conduisait d'une main sur le volant, l'autre reposant sur la console centrale, si près de celle de Lily que leurs doigts s'effleuraient parfois. Il avait mis une playlist douce, une musique instrumentale qui remplissait l'espace sans exiger d'attention. « Tu es bien silencieuse », commenta Noah après une heure de route, lui lançant un rapide coup d'œil. Lily sourit, se tournant vers lui pour simplement profiter de l'instant. « Tu regrettes d'être venu ? » « Pas du tout », répondit-elle honnêtement, et c'était vrai. Malgré la nervosité, malgré l'incertitude de ce qui allait se passer, elle ne regrettait rien. Être ici dans cette voiture, roulant vers une destination inconnue avec Noah, semblait juste, d'une manière que peu de choses dans sa vie l'avaient été. Noah prit alors sa main, entrelaçant leurs doigts comme il l'avait fait cet après-midi pluvieux. Cette fois, cependant, il n'y avait aucune pression du bureau, aucun risque d'être découvert. Il n'y avait que deux, la route ouverte devant eux et toutes les possibilités suspendues dans l'air. Lorsqu'ils arrivèrent enfin à Lakewood, le soleil était haut dans le ciel, baignant tout d'une lumière dorée. La ville était petite, charmante, avec cette atmosphère de communauté rurale qui semblait appartenir à une autre époque. Noah s'engagea sur un chemin de terre qui serpentait à travers une forêt dense, les grands arbres formant un tunnel vert au-dessus d'eux, les rayons du soleil filtrant à travers les feuilles. Puis le chalet apparut. Ce n'était pas juste une cabane, c'était une structure sophistiquée de bois et de verre, parfaitement intégrée au paysage naturel. De grandes baies vitrées révélaient un intérieur spacieux et accueillant, et une large véranda entourait la structure, offrant une vue imprenable sur la forêt environnante. « C'est magnifique », chuchota Lily en sortant de la voiture et en absorbant le paysage. Noah l'observait avec un sourire. « J'ai acheté cet endroit il y a quelques années. Je viens ici quand j'ai besoin d'échapper à la ville, de me vider la tête. » Il porta les sacs à l'intérieur, et Lily le suivit, les yeux écarquillés alors qu'elle explorait l'espace. L'intérieur était à la fois rustique et moderne, poutres apparentes au haut plafond, cheminée en pierre dominant le salon, meubles confortables au ton neutre, cuisine ouverte avec des appareils en acier inoxydable, et ces immenses fenêtres qui faisaient entrer la forêt à l'intérieur. « Il y a 2 chambres », dit soudain la voix de Noah dans le silence, faisant se retourner Lily. Il était appuyé contre le cadre de la porte, l'observant avec une expression qu'elle ne parvenait pas tout à fait à déchiffrer. « Tu peux choisir l'une ou l'autre. » Il y avait quelque chose dans sa façon de le dire, offrant le choix, offrant une distance si elle le souhaitait, qui serra le cœur de Lily. Même maintenant, après tout, il lui laissait le contrôle, lui donnait encore la possibilité de reculer. Mais Lily ne voulait pas reculer. Elle n'avait pas voyagé 3h30 pour garder ses distances. « D'accord », dit-elle simplement, saisissant sa valise et montant l'escalier en bois pour explorer. Le reste de l'après-midi passa dans une sorte de suspension temporelle. Noah alluma la cheminée pendant que Lily explorait, le crépitement du bois créant un son réconfortant qui emplissait l'espace. Ils préparèrent un déjeuner simple ensemble, sandwich et salade, travaillant côte à côte dans la cuisine avec une familiarité surprenante, comme s'ils avaient fait cela des centaines de fois auparavant. Mais la tension était là aussi, la conscience constante de l'autre, la façon dont Noah regardait Lily quand il pensait qu'elle ne faisait pas attention, la façon dont leurs doigts s'effleuraient quand ils se passaient les plats, la façon dont l'air semblait se charger d'électricité chaque fois qu'ils s'approchaient trop. Dans l'après-midi, ils se promenèrent dans la forêt. L'odeur de la terre humide et des feuilles en décomposition emplissait l'air. Les oiseaux chantaient à la cime des arbres. La lumière du soleil filtrait à travers le feuillage, créant des motifs d'ombre et de lumière sur le sol forestier. Noah tenait la main de Lily pendant qu'ils marchaient, la guidant sur le sentier inégal. C'était un geste simple, protecteur, mais l'intimité qu'il contenait fit battre son cœur plus vite. Il n'y avait personne pour voir, personne pour juger. Il n'y avait que deux, existant ensemble sans se cacher. « Pourquoi ne t'es-tu jamais marié ?» demanda soudain Lily, la question sortant avant qu'elle ne puisse la censurer. Noah s'arrêta, se tournant vers elle. Il ne semblait pas offensé par la question, juste pensif. « Je n'ai jamais trouvé quelqu'un avec qui cela avait du sens, » répondit-il honnêtement. « Mon travail a toujours été dévorant, et je n'ai jamais voulu imposer à quelqu'un de n'avoir que la moitié de mon attention. » Il fit une pause,
ses yeux fixés sur les siens. Jusqu'à toi. Les mots restèrent suspendus entre eux, chargés de sens. Noah, commença Lily, mais il secoua la tête. Tu n'as rien besoin de dire maintenant, l'interrompit-il doucement en lui caressant le visage. Juste. Reste ici avec moi. Maintenant. C'est tout ce dont j'ai besoin. Ils retournèrent au chalet alors que le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de nuances roses et oranges. La température chuta, l'air devenant frais et vif. Noah ajouta du bois dans la cheminée, les flammes grandissant et dansant, projetant des ombres mouvantes sur les murs. Lily prépara du café pendant que Noah ouvrait une bouteille de vin. Ils s'assirent sur le canapé face à la cheminée, les corps proches mais sans se toucher, regardant le feu dans un silence confortable. Mais la tension était là, pulsante, grandissante. Lily pouvait sentir la chaleur du corps de Noah à côté d'elle, pouvait entendre sa respiration, voir la façon dont ses doigts tenaient le verre de vin, remarquer comment il la regardait de côté comme s'il se retenait, et soudain, elle ne voulut plus qu'il se retienne. Lily posa son verre sur la table basse et se tourna vers lui. Noah la regarda, une question silencieuse dans les yeux. « Je ne suis pas venue ici pour rester dans des chambres séparées, dit-elle doucement, sa voix assurée malgré son cœur qui s'emballait. Quelque chose changea dans l'expression de Noah. Ses yeux s'assombrirent, sa mâchoire se contracta. Il posa son propre verre, bougeant lentement, lui laissant le temps de changer d'avis. Mais Lily n'allait pas changer d'avis. Noah leva la main, touchant son visage avec une révérence qui la fit trembler. Ses doigts tracèrent la ligne de sa mâchoire, descendirent le long de son cou, envoyant des frissons sur toute sa peau. « Tu es sûr ?» chuchota Théil, ses yeux cherchant les siens, guettant la moindre hésitation. « Absolument, » répondit Lily. Et alors, il n'y eut plus de mots. Noah l'attira contre lui, l'embrassant avec une intensité qui lui vola tout l'air de ses poumons. Ce n'était pas comme les baisers volés au bureau, précipités, cachés, toujours avec la menace d'une interruption. Ce baiser était profond, lent, complet. C'était une promesse, une question et une réponse, tout cela à la fois. Lily passa ses mains dans ses cheveux, le tirant plus près, répondant avec la même ferveur. Noah fit glisser ses mains le long de son corps, mémorisant chaque courbe, chaque respiration. Il la touchait comme si elle était à la fois précieuse et dangereuse, quelque chose à vénérer et à dévorer. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, ils étaient tous deux à bout de souffle. Noah appuya son front contre le sien, les yeux fermés comme s'il essayait de se contrôler. « Si nous continuons, dit-il, la voix rauque, je ne vais pas vouloir m'arrêter. » Lily prit son visage entre ses mains, le forçant à ouvrir les yeux et à la regarder. « Alors ne t'arrête pas. » Quelque chose se brisa en Noah. Il se leva, l'entraînant avec lui, et la conduisit vers l'escalier. Chaque pas semblait chargé de promesses. La cheminée crépitait derrière eux, projetant des ombres dansantes. La pluie commença à tomber dehors, douce d'abord, puis plus forte, tambourinant sur le toit, créant une bande-son parfaite. Ils atteignirent la chambre principale, un vaste espace avec un immense lit et d'autres fenêtres gigantesques donnant sur la forêt sombre. Noah s'arrêta près du lit, se tournant vers elle. Pendant un moment, ils se contentèrent de se regarder. Le poids du moment planait entre eux, la conscience qu'ils étaient sur le point de franchir une ligne dont il n'y aurait pas de retour, mais aucun d'eux ne voulait revenir en arrière. Lily fit le premier pas, comblant la distance, et il n'y eut plus d'hésitation, plus de doute. Il n'y avait que deux, enfin sans barrière, enfin sans peur, prêts à découvrir jusqu'où cette connexion impossible pouvait aller. Et tandis que la pluie tombait dehors et que la cheminée crépitait en bas, ils se laissèrent tomber, ensemble, complètement, irrévocablement. Le point de non-retour était arrivé, et ils l'embrassèrent tous deux les yeux grands ouverts. La pluie tombait en rideau constant contre les fenêtres, créant un voile liquide qui isolait le monde extérieur. À l'intérieur de la chambre, le temps semblait avoir une qualité différente, plus lent, plus épais, comme si chaque seconde s'étirait pour accueillir l'ampleur de ce qui se passait. Noah tenait le visage de Lily entre ses mains, ses pouces caressant ses joues alors qu'il l'observait avec une intensité qui la faisait trembler. Il y avait quelque chose dans ses yeux, un mélange de vulnérabilité et de désir, de tendresse entrelacée de faim, qui touchait quelque chose de profond en elle. Ce n'était pas juste Noah Sullivan, le PDG implacable, c'était l'homme derrière la façade, dépouillé de tous les masques qu'il portait dans le monde. « Tu es magnifique », chuchota Théil, la voix rauque d'émotion. « Tellement incroyablement belle. »
Lily sentit les larmes lui piquer les yeux, non de tristesse mais de la pure intensité du moment. Elle attira son visage vers le bas, l'embrassant avec une profondeur qui communiquait tout ce que les mots ne pouvaient exprimer. « Je te fais confiance. Je te veux. J'ai besoin de ça. » Noah répondit immédiatement, le baiser s'approfondissant, devenant plus urgent. Ses mains glissèrent de ses bras à sa taille, la tirant fermement contre lui, éliminant tout espace entre leurs corps. Lily pouvait sentir son cœur battre contre sa propre poitrine, le rythme accéléré faisant écho au sien. Il commença à déboutonner lentement son chemisier, ses doigts travaillant chaque bouton avec un soin délibéré, mais à chaque bouton défait, il s'arrêtait, ses yeux rencontrant les siens. Une question silencieuse, demandant la permission, s'assurant qu'elle voulait cela autant que lui. Et Lily le voulait. Dieu, comme elle le voulait. Lorsque le chemisier tomba enfin de ses épaules, révélant la dentelle délicate en dessous, Noah cessa de simplement regarder. Ses yeux parcoururent chaque centimètre de peau exposée, avec une révérence qui fit se sentir Lily adorée, désirée d'une manière qui allait bien au-delà du physique. « Tu trembles » remarqua-t-il, la voix douce. C'est l'anticipation, admit-elle honnêtement, ses mains remontant pour déboutonner sa chemise à lui. Noah la laissa faire, restant parfaitement immobile alors qu'elle révélait son torse défini, la peau bronzée, les muscles qu'elle avait imaginés tant de fois, mais qu'elle pouvait enfin toucher. Lily passa ses mains sur son torse, sentant la chaleur, la force contenue, la façon dont il frissonnait sous son contact. Il captura ses mains, les portant à ses lèvres, embrassant chaque paume avant de la guider doucement vers le lit. La douce lumière de la lampe projetait des ombres dorées sur leur visage, créant une atmosphère intime, presque sacrée. Noah l'allongea soigneusement sur les draps moelleux, se positionnant à côté d'elle, appuyé sur un coude pour pouvoir la voir entièrement. Il fit glisser sa main le long de son corps, de l'épaule à la taille, de la hanche à la cuisse, la touchant comme s'il découvrait quelque chose de précieux. « J'ai rêvé de ça », confessa-t-il, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Nuit après nuit, imaginant ce que ce serait de t'avoir enfin comme ça. Et la réalité. Il s'arrêta, se penchant pour embrasser son épaule est tellement plus incroyable que n'importe quel fantasme. Lily le tira plus près, ses mains explorant son dos, sentant les muscles se contracter sous sa paume. Noah, chuchota-t-elle son nom comme une prière, comme une promesse. Il l'embrassa à nouveau, profondément, sa langue explorant, taquinant, savourant. Puis ses lèvres commencèrent un voyage, de sa bouche à sa mâchoire, descendant le long de son cou, s'attardant là où son pouls battait frénétiquement, puis descendant plus bas, laissant une traînée de feu sur sa peau. Chaque contact était intentionnel. Chaque baiser communiquait quelque chose. Tu es précieuse. Tu es désirée. Tu es à moi. Lily cambra le dos lorsqu'il toucha des endroits qui lui firent perdre le souffle, ses mains emmêlées dans ses cheveux, le ramenant vers ses lèvres, ayant besoin de sentir sa bouche sur la sienne. Le baiser était affamé maintenant, désespéré, chargé de semaines de désirs refoulés, trouvant enfin sa libération. Noah enleva les dernières barrières de vêtements entre eux, et alors il n'y eut plus rien qui les séparait, juste peau contre peau, chaleur contre chaleur. La sensation était écrasante. Lily ferma les yeux, absorbant tout, son poids sur elle, l'odeur masculine qui l'enveloppait, le son de leur respiration irrégulière, la texture de sa peau contre la sienne. « Regarde-moi » demanda Noah, la voix rauque mais douce. Lily ouvrit les yeux, trouvant les siens à quelques centimètres. Il y avait quelque chose dans son regard qui la transperçait. De l'intensité. Oui, du désir aussi, mais plus que ça. Une connexion. Vraie, profonde, indéniable. Lorsqu'ils s'unirent enfin, ce fut comme si deux moitiés se complétaient. Ce n'était ni brutal ni précipité. C'était lent, profond, rempli d'une tendresse qui brûla les yeux de Lily. Noah bougeait prudemment au début, observant chacune de ses réactions, s'assurant que tout allait bien, qu'elle était avec lui à chaque instant. « Ça va » chuchota-t-il contre ses lèvres. « Plus que ça » répondit-elle, enroulant ses jambes autour de lui, le rapprochant encore plus. « C'est parfait. » Et c'était vrai. Malgré la nervosité, malgré la nouveauté de tout cela, cela semblait absolument juste, comme si leur corps avait été conçu pour s'emboîter exactement ainsi, comme si ce moment avait été inévitable depuis le premier regard échangé au bureau des mois auparavant. Lily tenait la nuque de Noah, le gardant près d'elle alors qu'ils trouvaient un rythme ensemble, des vagues de plaisir montant lentement, s'intensifiant à chaque mouvement, chaque contact, chaque souffle partagé.
Il n'y avait pas de précipitation, pas de peur, juste un abandon total au moment, à la connexion qui les consumait. Noah fit glisser sa main le long de la courbe de son dos, guidant leur mouvement avec un mélange de force et de douceur qui la faisait fondre. Il chuchotait des choses contre sa peau, des mots brisés de désir et d'admiration qu'elle pouvait à peine traiter, mais qui résonnaient comme de la poésie à ses oreilles. L'intensité grandit. Lily sentit des vagues de sensations parcourir chaque terminaison nerveuse de son corps. Elle agrippa les épaules de Noah, ses ongles laissant de légères marques sur sa peau alors qu'elle se perdait complètement dans l'expérience. Lily. Gémit Noah, et il y avait tant dans ce seul mot: désir, adoration, besoin. Elle répondit en l'attirant dans un baiser profond, leur langue dansant alors que leur corps bougeait en parfaite synchronisation. Le monde extérieur cessa d'exister. Il n'y avait plus de travail, plus de règles, plus de peur des conséquences. Il n'y avait que deux, entrelacés, complètement présents, complètement abandonnés. Lorsqu'ils atteignirent enfin l'apogée ensemble, ce fut comme si l'univers entier s'alignait un instant. Lily se sentit éclater et se reconstruire simultanément, son corps vibrant de vagues de plaisir qui semblaient infinies. Noah la tint fermement, murmurant son nom à plusieurs reprises contre son cou, son propre corps tremblant sous la force de sa libération. Après, ils restèrent entrelacés, leur respiration se calmant progressivement, leur cœur battant toujours à un rythme accéléré mais synchronisé. La pluie continuait de tomber dehors, un son constant et réconfortant. La cheminée en bas crépitait toujours, la chaleur montant jusqu'à la chambre. Noah roula sur le côté mais ne la lâcha pas. Au lieu de cela, il l'attira contre son torse, ses bras l'enveloppant de manière protectrice. Lily s'installa contre lui, s'emboîtant parfaitement dans l'espace entre son bras et sa poitrine, comme si cet endroit avait été fait spécifiquement pour elle. Il passa ses doigts dans ses cheveux lentement, la caressant, l'apaisant. Après un long silence confortable, il prit une mèche de ses cheveux et la glissa derrière son oreille, ce geste qui était devenu si caractéristique de lui, si intime. « Je t'attends depuis le jour où je t'ai vu », confessa Noah d'une voix basse, ses lèvres effleurant son front. « Je ne le savais pas à l'époque, mais je le sais maintenant. Tout ce qui s'est passé avant me préparait à ce moment, à toi. » Lily sentit des larmes chaudes glisser de ses yeux fermés. Elle leva le visage, trouvant ses yeux dans l'obscurité. « J'attendais aussi », chuchota-t-elle. « Je ne savais juste pas quoi, jusqu'à ce que je te rencontre. » Noah l'embrassa doucement, un baiser complètement différent des précédents, non chargé d'urgence ou de désir brûlant, mais de promesse, de quelque chose de plus profond qui commençait à fleurir entre eux. Lily reposa sa tête sur sa poitrine, écoutant le son constant de son cœur battre. Pour la première fois depuis longtemps, peut-être pour la première fois de sa vie, elle se sentait complète, entière, comme si toutes les pièces déconnectées de son existence avaient enfin trouvé leur place. Dehors, la tempête continuait, mais là, dans cette chambre, dans les bras de Noah, Lily ne s'était jamais sentie plus en sécurité, plus vue, plus aimée. Et alors que le sommeil l'emportait progressivement, enveloppé dans sa chaleur et le son de la pluie, une pensée traversa son esprit. Il n'y a pas de retour en arrière possible, et je ne veux pas qu'il y en ait. Le week-end dans le Vermont passa trop vite. Lily et Noah existèrent dans une bulle d'intimité, promenade main dans la forêt, repas préparés ensemble dans la cuisine, conversations profondes devant la cheminée, et des nuits entières entrelacées, se redécouvrant à maintes reprises, comme si chaque contact était le premier et le dernier. Mais le lundi arriva inévitablement, apportant avec lui la réalité qu'ils avaient réussi à ignorer temporairement. Le trajet de retour vers Manhattan fut marqué par un silence différent, pas inconfortable, mais lourd d'implications. Lily regardait le paysage défiler par la fenêtre, les couleurs vibrantes de l'automne cédant peu à peu la place au gris urbain, et sentait le poids de ce qui les attendait grandir à chaque kilomètre. « À quoi penses-tu » demanda Noah, lui lançant un rapide coup d'œil tout en conduisant. Lily se tourna vers lui. « À la façon dont nous allons gérer ça au bureau. » Noah resserra sa prise sur le volant, sa mâchoire se contractant. « Je sais que c'est compliqué, mais je ne regrette rien, Lily. Pas une seule seconde. » « Moi non plus, » répondit-elle rapidement, prenant sa main. « Mais les gens vont remarquer. » Ils remarquaient déjà avant, et maintenant. Elle fit une pause, se mordant la lèvre. « Maintenant, ce sera impossible à cacher. » Noah entrelace leurs doigts, portant la main de Lily à ses lèvres. « Alors peut-être que nous ne devrions pas essayer de nous cacher. » Les mots restèrent suspendus entre eux, chargés de possibilités et de risques. Lily voulait croire que ce serait aussi simple,
qu'il pourrait juste reconnaître leur relation et que tout irait bien. Mais une voix prudente dans son esprit chuchotait des choses sur les politiques de l'entreprise, les conflits d'intérêts, et la façon dont sa carrière pourrait être vue comme le résultat de favoritisme plutôt que de mérite. Lorsqu'ils retournèrent au bureau le mardi matin, ils étaient rentrés lundi soir, mais Noah lui avait donné sa matinée et Lily sentit immédiatement que quelque chose avait changé. Ce n'était pas seulement elle, bien qu'elle fût définitivement différente. Il y avait un éclat dans ses yeux qui n'y était pas auparavant, une légèreté dans ses pas, une aura de bonheur impossible à cacher complètement, et les gens le remarquèrent. Sarah la regarda avec de grands yeux lorsque Lily passa à la réception. Jennifer échangea des regards significatifs avec Marcus lors de la réunion du matin, et quand Noah entra dans la salle de conférence, ses yeux trouvèrent ceux de Lily immédiatement, juste pour une seconde, mais c'était suffisant pour que tout le monde perçoive la connexion palpable entre eux. Bonjour, salua Noah à l'équipe, la voix professionnelle, mais quand ses yeux se posèrent à nouveau sur Lily, il y avait quelque chose qu'il ne pouvait cacher, chaleur, possession, promesse. Lily détourna rapidement le regard, sentant son visage chauffer. Elle se concentra sur les notes devant elle, essayant de paraître absorbée, mais elle pouvait sentir les regards curieux de ses collègues. Après la réunion, Marcus la tira discrètement à part. « Alors, bon week-end » Lily essaya de garder une expression neutre. « C'était bien. » « Pourquoi » Marcus sourit d'une manière qui disait qu'il savait exactement ce qui s'était passé. « Pas de raison particulière. Tu as juste l'air différente. Heureuse. » « Je suis toujours heureuse, » répondit Lily, peut-être trop défensivement. « Bien sûr, » acquiesça Marcus, mais le sourire ne quitta pas son visage. « Et je suis sûr que ça n'a rien à voir avec le fait que toi et le patron ayez disparu le même week-end. » Le cœur de Lily s'emballa. « Marcus, ce n'est pas. » « Et, je ne juge pas, » l'interrompit-il en levant les mains. « Sois juste prudente, d'accord ? Sullivan a des règles strictes sur les relations au bureau, et même s'il est le patron, l'entreprise a des politiques. » Les mots de Marcus résonnèrent dans l'esprit de Lily pour le reste de la journée. Elle essayait de travailler, mais sa concentration était anéantie. Chaque fois qu'elle voyait Noah dans le couloir à travers la porte vitrée de son bureau, son cœur s'emballait, et chaque fois, elle remarquait que d'autres observaient aussi, remarquaient, spéculaient. Dans l'après-midi, Noah envoya un email lui demandant de venir dans son bureau. Lily monta, l'estomac noué, sachant qu'il devait parler, mais redoutant ce qui serait dit. Lorsqu'elle entra, Noah se tenait près de la fenêtre, regardant la ville en contrebas. Il se tourna en entendant la porte se fermer, et l'expression sur son visage était tendue. « Les gens parlent, » dit Lily avant qu'il ne puisse parler. « Je sais, » répondit Noah en croisant les bras. « Jennifer des RH est venue me voir, elle a dit qu'il y avait eu des commentaires à notre sujet. » Lily sentit son estomac se serrer. « Et qu'as-tu dit » Noah s'approcha d'elle, se tenant trop près pour que ce soit simplement professionnel. Ses yeux cherchaient les siens, intenses. « J'ai dit que ma vie personnelle ne regardait pas l'entreprise, mais elle m'a rappelé les politiques concernant les relations entre supérieurs et subordonnés. »« Noah, je ne veux pas que tu aies des ennuis à cause de moi, » commença Lily, mais il secoua la tête. « Tu ne comprends pas, » l'interrompit-il, tenant doucement son bras. « Je me fiche des politiques. Je me soucie de toi, mais... » Il fit une pause, son expression se fermant. « Je dois te protéger aussi. Si nous reconnaissons cela ouvertement maintenant, ils diront que toute promotion que tu obtiendras sera due au favoritisme. Ils remettront en question ton travail, tes compétences. » Lily savait qu'il avait raison, mais la vérité faisait mal. « Alors qu'est-ce qu'on fait ?»« Je ne sais pas, » admit Noah, la frustration évidente dans sa voix. « Tout ce que je sais, c'est que je ne peux pas rester loin de toi. » Comme pour prouver son point, il se rapprocha encore, glissant sa main le long de son bras jusqu'à tenir sa main. Le contact était réconfortant et électrique à la fois. « Quelqu'un pourrait entrer, » chuchota Lily, bien qu'elle ne fît aucun geste pour s'éloigner. « Qu'ils entrent, » dit Noah obstinément, mais il soupira ensuite, lâchant sa main à contre-cœur. « Tu as raison. Nous devons être prudents. » Les jours suivants furent une torture différente de ce qu'elle avait été avant le Vermont. Avant, la tension venait d'un désir inassouvi. Maintenant, elle venait d'un désir qui devait être caché à nouveau, ce qui était infiniment pire. Il savait exactement ce qu'il manquait chaque fois qu'il maintenait une distance professionnelle.
Noah trouvait des moyens de la toucher discrètement, une main sur son dos en passant, des doigts effleurant les siens en remettant des documents, et chaque fois qu'ils étaient seuls, la tension explosait. Dans l'ascenseur vide, il la coinçait contre le mur, l'embrassant avec une urgence désespérée avant que les portes ne s'ouvrent. Dans la salle des archives après les heures de bureau, elle l'attirait dans un baiser affamé, les doigts emmêlés dans ses cheveux. Mais ce n'était pas suffisant, et il devenait de plus en plus difficile de prétendre que rien n'avait changé. Un après-midi, lors d'une présentation client, Lily remarqua Noah qui la regardait avec cette intensité qui la faisait fondre. Elle expliquait un concept de design, gestuel à l'appui, complètement concentré. Mais quand ses yeux rencontrèrent accidentellement les siens, elle vit quelque chose qui lui fit perdre le fil de ses pensées une seconde. Il ne faisait pas que regarder, il l'observait avec un mélange de fierté et de désir, et quelque chose de plus profond qui fit rater un battement à son cœur. Après la réunion, il s'approcha par derrière pendant qu'elle organisait son matériel. « Tu as été incroyable », murmura-t-il trop près de son oreille, sa voix assez basse pour que seule elle puisse l'entendre. Lily frissonna de tout son corps. « Noah, les gens. »« Je m'en fiche », l'interrompit-il, plaçant une main sur sa taille d'une manière qui pourrait être interprétée comme décontractée, mais ils savaient tous les deux que ce n'était pas le cas. « Je ne peux pas continuer à prétendre que tu ne signifies pas tout pour moi. » Ces mots la transpercèrent. Tout. Il avait dit tout. Je ne peux pas non plus, admit-elle à voix basse en se tournant vers lui. Ils étaient dangereusement proches au milieu du bureau, où n'importe qui pouvait les voir. Mais à ce moment-là, Lily s'en fichait. Mais j'ai peur de ce qui se passera si nous le reconnaissons. Pour mon travail, pour ta réputation. Noah lui prit le visage, la forçant à le regarder dans les yeux. L'intensité y était accablante. Lily, écoute attentivement ce que je vais dire. Sa voix était basse mais ferme, chargée de conviction. Je peux perdre beaucoup de choses. Je peux gérer les complications politiques, les commentaires du conseil, toute la bureaucratie d'entreprise. Il fit une pause, son pouce caressant sa joue. Mais je ne peux pas te perdre. Je ne laisserai personne te blesser ou remettre en question ta valeur. Tu comprends? Les larmes piquèrent les yeux de Lily. Personne ne s'était jamais battu pour elle comme ça. Personne ne l'avait jamais fait se sentir si protégée et valorisée en même temps. Je comprends, chuchota-t-elle. Bien, dit Noah, et il fit alors quelque chose de complètement inattendu. Il se pencha et embrassa son front. Juste là, au milieu du bureau, sans se soucier de qui pourrait regarder. C'était un geste simple, presque chaste. Mais la signification derrière était énorme. C'était Noah disant au monde, elle est à moi, et je n'en ai pas honte. Lorsqu'il s'éloigna, Lily vit Sarah à la réception la bouche bée, Jennifer sortant de la salle de conférence les yeux écarquillés, Marcus s'arrêtant dans le couloir avec un sourire qui disait « Je te l'avais bien dit ». Le secret était levé. Et maintenant, ils allaient devoir faire face aux conséquences. Mais quand Lily regarda Noah, la détermination dans ses yeux, la façon protectrice dont il tenait encore sa main, elle sentit quelque chose s'apaiser en elle. La peur était toujours là. L'incertitude aussi. Mais il y avait quelque chose de plus fort. La confiance en leur connexion, en leur force ensemble. Quoi qu'il arrive ensuite, ils l'affronteraient côte à côte. La bombe tomba le jeudi matin. Lily arriva au bureau pour trouver un email formel des ressources humaines dans sa boîte de réception. L'objet était simple et terrifiant. Réunion obligatoire, 10 heures. Aucun détail supplémentaire. Juste la convocation froide et impersonnelle qui lui retourna l'estomac. Elle regarda le couloir vers le bureau de Noah, et vit que lui aussi lisait quelque chose sur son ordinateur. Son expression était fermée. Sa mâchoire serrée d'une manière qu'elle avait appris à reconnaître comme de l'inquiétude. À 10 heures précises, Lily se retrouva assise dans une salle de conférence stérile au 20e étage, un endroit qu'elle n'avait jamais visité auparavant, utilisé uniquement pour les affaires administratives sérieuses. 3 membres du conseil d'administration étaient présents. Jennifer des RH, Richard Foster du service juridique, et Margaret Chen, l'une des directrices principales de la holding. L'air dans la pièce était épais, formel, hostile. Mademoiselle Anderson, commença Margaret, ajustant ses lunettes en feuilletant un dossier. Merci d'être venue. Allons droit au but. Il a été porté à notre attention que vous êtes impliqué dans une relation inappropriée avec Monsieur Sullivan.
Les mots frappèrent Lily comme un coup de poing dans l'estomac, bien qu'elle sût que ce moment viendrait. Elle garda son expression neutre, refusant de montrer de la faiblesse. Avec tout le respect que je vous dois, ma vie personnelle. Elle cesse d'être personnelle lorsqu'elle implique votre supérieur direct, l'interrompit Richard, sa voix coupante. L'entreprise a des politiques très claires sur les relations hiérarchiques, des politiques qui existent pour protéger à la fois l'entreprise et les employés des conflits d'intérêts et des accusations de favoritisme. Lily sentit son sang bouillir. Je n'ai jamais reçu de traitement préférentiel. Chaque projet qui m'a été assigné, chaque responsabilité que j'ai assumée, était basée sur mon mérite et ma performance. C'est votre point de vue, dit Margaret, la voix glaciale. Mais la perception compte, mademoiselle Anderson. D'autres employés ont déjà commencé à se demander si vos affectations récentes à des projets de haut profil ont à voir avec vos compétences ou avec votre proximité avec le PDG. L'insinuation était claire et offensante. Lily serra les mains sous la table, les ongles s'enfonçant dans ses paumes alors qu'elle luttait pour garder son calme. Mon travail parle de lui-même, dit-elle, la voix tremblant légèrement malgré ses efforts pour la garder stable. Vous pouvez revoir chaque projet que j'ai livré, chaque présentation, chaque design. Ma qualité n'a jamais été compromise. Nous ne remettons pas en question votre qualité technique, intervint Jennifer, essayant d'adoucir le ton. Mais nous devons considérer l'environnement de travail dans son ensemble. D'autres employés sont mal à l'aise. Il y a des plaintes concernant le favoritisme, le fait que M. Sullivan passe un temps excessif avec vous. Il passe du temps avec moi pour discuter de projets, se défendit Lily, bien qu'elle sût que c'était partiellement un mensonge. Pas à chaque fois. Pas quand il l'embrassait dans la salle des archives. Pas quand il restait tard juste pour être ensemble. Margaret referma le dossier avec un bruit sec qui résonna dans la pièce. Mademoiselle Anderson, soyons francs. Vous avez deux options. Premièrement, vous pouvez demander un transfert vers un autre département sous une supervision différente, éliminant le conflit hiérarchique. Deuxièmement, vous pouvez envisager de chercher des opportunités dans une autre entreprise. Les deux options vous permettraient, avouez à M. Sullivan, de continuer quoi que ce soit que vous fassiez, sans violer les politiques de l'entreprise. Le sol se déroba sous les pieds de Lily. Il lui demandait essentiellement de choisir entre sa relation avec Noah et sa carrière, une carrière pour laquelle elle avait travaillé si dur et qui signifiait tant pour elle. Et si je refuse les deux options, demanda-t-elle, surprise par la fermeté de sa propre voix. Richard se pencha en avant, les yeux froids. Alors nous devrons envisager des mesures disciplinaires pouvant inclure le licenciement pour violation de la politique de l'entreprise. C'était une menace voilée, ou peut-être pas si voilée. Avez-vous convoqué Noah pour une réunion similaire, demanda Lily, connaissant déjà la réponse. Le bref silence confirma ses soupçons. Bien sûr que non. Noah était le PDG. Il avait le pouvoir, la protection, une position qui le plaçait au-delà des simples politiques RH. C'était elle, la nouvelle employée, facilement remplaçable, qui était mise sous pression. Monsieur Sullivan a été informé de la situation, dit Margaret prudemment, et on attend de lui qu'il prenne les décisions appropriées pour gérer cela professionnellement également. Lily se leva, les jambes tremblantes, mais la tête haute. Puis-je avoir un peu de temps pour réfléchir? Vous avez jusqu'à lundi, répondit Jennifer. Son expression était presque compatissante. Nous comprenons que c'est une décision difficile. Lily quitta la pièce avec sa dignité intacte, mais au moment où les portes de l'ascenseur se fermèrent, elle s'appuya contre le mur froid, luttant pour respirer. Des larmes brûlantes glissèrent sur son visage. Ce n'étaient pas des larmes de faiblesse, mais de colère, de frustration, d'injustice. Elle avait travaillé si dur, sacrifié tant de choses, et maintenant tout était réduit à une relation inappropriée, comme si Noah n'était qu'une distraction, comme si ce qu'ils ressentaient l'un pour l'autre était quelque chose de sale, de mal. Lorsqu'elle atteignit son étage, elle essuya rapidement son visage et marcha droit vers son bureau, évitant les regards curieux. Elle avait besoin de réfléchir, de digérer, mais avant de pouvoir s'asseoir, elle sentit une présence derrière elle. Elle se retourna et trouva Noah, l'expression tendue, les yeux pleins d'inquiétude. « Lily, dit-il doucement, mon bureau, maintenant. » Elle le suivit, consciente des regards qui les accompagnaient. Lorsque la porte se referma, Noah se tourna vers elle, et elle vit quelque chose dans ses yeux qu'elle n'avait jamais vu auparavant. De la peur. « Qu'est-ce qu'ils ont dit » demanda-t-il, faisant un pas vers elle.
Lily lui raconta tout, chaque mot, chaque insinuation, chaque menace voilée, et pendant qu'elle parlait, elle vit l'expression de Noah s'assombrir de plus en plus, sa mâchoire se serrer de plus en plus fort. « Les enfoirés » grogna-t-il quand elle eut fini, passant sa main dans ses cheveux avec frustration. « Ils n'ont pas le droit. »« Ils ont tous les droits » l'interrompit Lily, la voix fatiguée. « C'est la politique de l'entreprise, Noah, des politiques que tu as toi-même mises en place. Pour protéger les gens, riposta Théil, pas pour détruire quelque chose de réel. » Lily sentit les larmes brûler à nouveau. Peut-être qu'ils ont raison. Peut-être que c'est trop gros, trop compliqué. Peut-être que je devrais juste accepter le transfert, ou... Non, dit Noah fermement, franchissant la distance entre eux en 2 pas. Il lui prit le visage à 2 mains, la forçant à le regarder dans les yeux. Ne dis pas ça. Ne pense pas ça. Mais ma carrière. Je m'en fous de ta carrière, dit-il, et Lily cligna des yeux, surprise par sa véhémence. Pas comme ça. Ce que je veux dire, c'est que oui, ta carrière est importante, ton travail est incroyable, mais pas comme ça. Pas avec toi forcé de choisir entre quelque chose que tu as construit et ce que nous ressentons. Alors qu'est-ce qu'on fait, demanda Lily, la voix brisée. Comment on résout ça? Noah appuya son front contre le sien, respirant profondément. Quand il parla à nouveau, sa voix était plus calme, mais chargée de détermination. Je vais régler ça. Je vais parler au conseil. Je vais faire comprendre que ce n'est pas négociable. Noah, tu ne peux pas risquer ta position pour... Si, je peux, l'interrompit-il. L'intensité dans ses yeux était bouleversante. Lily, écoute. J'ai construit cette entreprise. Je me suis battu pour chaque réussite, chaque projet, chaque succès, et c'était important. Cela signifiait tout. Jusqu'à ce que je te rencontre. Les larmes que Lily essayait de retenir tombèrent enfin. Maintenant, je comprends quelque chose que je ne comprenais pas avant, continua Noah, ses pouces essuyant les larmes de son visage. Le succès ne signifie rien si tu n'as personne avec qui le partager. Le pouvoir ne signifie rien si tu ne peux pas protéger ce que tu aimes. Et je. Il fit une pause, ses yeux cherchant les siens avec une vulnérabilité brute qui la transperça. Je t'aime, Lily, complètement, irrévocablement, et je ne laisserai pas des politiques d'entreprise ou la peur de la perception détruire ça. Je peux tout perdre. Sauf toi. Ces mots résonnèrent dans la pièce, honnêtes et dévastateurs. C'était la première fois qu'il prononçait ces mots, la première fois que l'un d'eux verbalisait ce qui grandissait entre eux depuis le début. Lily sanglota, couvrant sa bouche de sa main. Je t'aime aussi, chuchota Théil, mais j'ai tellement peur que cela détruise tout ce que tu as construit. Noah la tira dans ses bras, la tenant fermement contre sa poitrine. Alors nous reconstruirons ensemble, mais je ne les laisserai pas te prendre à moi. Pas comme ça. Pas sans me battre. Ils restèrent ainsi de longues minutes, enlacés, trouvant de la force l'un dans l'autre. Le monde extérieur continuait avec ses jugements, ses politiques et ses complications, mais là, à cet instant, il n'y avait que deux, et l'amour qu'ils refusaient d'abandonner. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, Noah nettoya son visage avec tendresse. « Fais-moi confiance, d'accord? Je vais arranger ça. » Lily hocha la tête, voulant y croire, ayant besoin d'y croire, car l'alternative un monde sans Noah, sans ses caresses, sans ses regards qui la faisaient fondre, sans le sentiment d'appartenir enfin à quelqu'un était tout simplement insupportable. La tempête était arrivée, mais ils l'affronteraient ensemble, quoi qu'il arrive. Noah Sullivan n'était pas un homme qui faisait les choses à moitié. Lorsqu'il prenait une décision, il l'exécutait avec la même détermination implacable qui avait bâti son empire, et sa décision était prise. Rien, absolument rien, n'allait le séparer de Lily. Le vendredi matin, il convoqua une réunion extraordinaire du conseil d'administration. Lily n'était pas présente, mais elle apprit plus tard, par Noah lui-même, exactement ce qui s'était passé dans cette salle. Il entra avec un dossier détaillé sous le bras, et une expression qui ne laissait aucune place à la négociation. Margaret, Richard, Jennifer et les 5 autres membres du conseil étaient présents, visiblement surpris par l'urgence de la convocation. « Mesdames et messieurs, commença Noah, la voix ferme et contrôlée, j'ai convoqué cette réunion pour discuter de la situation impliquant mademoiselle Lily Anderson et moi-même. » Margaret ouvrit la bouche pour parler, mais Noah leva la main, la réduisant au silence. « Laissez-moi finir.
S'il vous plaît, examinez ce dossier. Il distribua des copies à chaque membre. Vous y trouverez l'évaluation complète des performances de Lily depuis qu'elle a rejoint l'entreprise, chaque projet qu'elle a dirigé ou auquel elle a contribué, les retours des clients, les indicateurs de qualité, les délais respectés, tout est documenté, vérifiable et indépendant de toute implication de ma part. Il fit une pause, leur permettant de feuilleter les documents. Comme vous pouvez le voir, Lily Anderson est l'une des designers les plus talentueuses que nous ayons jamais embauchées. Son travail a été exceptionnel dès le premier jour, avant qu'aucune relation personnelle n'existe entre nous. Les allégations de favoritisme n'ont aucun fondement factuel. Elle a mérité chaque opportunité par pur mérite. Richard s'éclaircit la gorge. Monsieur Sullivan, personne ne remet en question la compétence de mademoiselle Anderson. Le problème est la perception. La perception, l'interrompit Noah, sa voix prenant un tranchant d'acier, est un problème que cette entreprise apprendra à surmonter. Parce que voici ce qui va se passer. Lily Anderson sera promue au poste de directrice principale du design. Ou en la rattachant directement au vice-président des opérations créatives, supprimant ainsi tout lien hiérarchique direct avec moi. Margaret cligna des yeux, surprise. C'est tout à fait irrégulier. C'est la solution, coupa Noah. Elle aura une autonomie totale dans son département. Ses évaluations de performance seront menées par un comité indépendant. Sa rémunération sera déterminée par les barèmes du marché. Et quant à moi? Il regarda chaque membre du conseil droit dans les yeux. Je vais rendre notre relation publique. Le silence qui s'ensuivit fut assourdissant. Noah, commença prudemment Jennifer. Comprenez-vous les implications de cela? Je les comprends parfaitement, répliqua Teil, et je suis prêt à toutes les affronter. Ma relation avec Lily Anderson est sérieuse, engagée et durable. Je ne la cacherai pas. Je ne permettrai pas qu'elle soit pénalisée pour un choix que nous avons fait tous les deux. Et si cette entreprise ne peut pas accepter cela? Il marqua une pause, laissant les mots flotter dans l'air. Alors peut-être ne suis-je pas la bonne personne pour la diriger. Le choc était palpable. Noah Sullivan mettait essentiellement son poste de PDG en jeu, pour une femme, par amour. Margaret échangea un regard avec Richard, qui soupira profondément. Après un long moment de silence tendu, elle prit la parole. Vous êtes vraiment prêt à risquer tout ce que vous avez bâti? Noah n'hésita pas une seule seconde. Ce n'est pas un risque quand je sais exactement ce que j'y gagne. Et ce que je gagne vaut infiniment plus que n'importe quel titre honorifique. Il y eut d'autres discussions, d'autres inquiétudes soulevées, d'autres questions sur les précédents et les politiques internes. Mais finalement, face à la détermination inébranlable de Noah et aux preuves irréfutables du mérite de Lily, le conseil céda. Lily fut promue. La structure hiérarchique fut réorganisée. Et le lundi suivant, Noah envoya un email à toute l'entreprise pour annoncer officiellement leurs relations et les changements organisationnels garantissant l'absence de conflit d'intérêts. Lorsque Lily lut l'email, assise à son bureau, désormais à un autre étage, avec une nouvelle plaque sur la porte indiquant directrice senior du design, des larmes coulèrent librement sur son visage. Noah s'était battu pour elle, avait tout risqué pour elle. Il avait prouvé au monde que ce qu'il ressentait n'était pas une faiblesse, mais la force la plus puissante qui soit. Les semaines suivantes furent une période d'adaptation. Certains collègues restaient sceptiques. D'autres, cependant, virent la vérité. Lily était incroyable dans ce qu'elle faisait, et sa relation avec Noah n'y changeait rien. Progressivement, l'entreprise apprit à accepter que l'amour arrive parfois, même dans les endroits les plus inattendus. 2 mois plus tard, par une froide nuit de décembre, Noah emmena Lily à Central Park. Le parc s'était transformé en un conte de fées hivernales. Des lumières dorées étaient suspendues aux arbres, la neige fraîche recouvrait le sol et le son lointain de musique de Noël flottait dans l'air. Ils marchaient main dans la main, leur souffle formant des nuages blancs dans l'air glacial. Lily était emmitouflée dans un épais manteau, mais elle se blottissait tout de même contre Noah, absorbant sa chaleur. « Tu te souviens de la première fois où je t'ai tenu la main ?» demanda Noah, rompant le silence confortable. Lily sourit. « Dans la voiture, pendant cette tempête. »« J'étais terrifié, » admit-il. « Je savais que si je te touchais, je ne pourrais plus m'arrêter. » Et j'avais raison. Ils s'arrêtèrent sous un immense chêne décoré de milliers de petites lumières qui scintillaient comme des étoiles. Noah se tourna pour lui faire face, et il y avait quelque chose dans son expression qui fit s'emballer le cœur de Lily.
Lily Anderson, commença-t-il, la voix grave mais chargée d'émotion. Tu as envahi ma vie au moment où je m'y attendais le moins. Tu as détruit toutes mes règles soigneusement construites, tu m'as fait remettre en question tout ce que je croyais savoir sur le contrôle, la sécurité et la distance. Il prit une mèche de ses cheveux et la glissa derrière son oreille, ce geste qui était devenu si caractéristique, si nôtre. Et je n'échangerai pas une seule seconde de tout cela, poursuivit-il. Tu m'as appris que certaines choses valent le risque, que l'amour n'est pas une faiblesse, mais le courage le plus véritable qui soit. Lily sentit les larmes lui piquer les yeux alors que Noah continuait. Alors, je me tiens ici, au milieu de Central Park, en train de me geler sur place, dit-il, lui arrachant un rire humide, pour te demander quelque chose de très important. Il prit ses deux mains, ses yeux fixés dans les siens avec cette intensité qui la désarmait toujours. Reste avec moi, Lily. Pas juste aujourd'hui, pas juste ce mois-ci ou cette année. Toujours. De toutes les manières possibles. Comme ma partenaire, ma meilleure amie, mon amour, ma vie. Les larmes coulaient désormais librement tandis que Lily assimilait ses paroles. Ce n'était pas une demande en mariage formel, pas encore, bien qu'elle se doutât que cela viendrait bientôt, mais c'était quelque chose d'aussi puissant, une promesse, un engagement total. Oui, dit-elle, la voix brisée par l'émotion. Oui, je resterai, pour toujours. Noah l'attira dans un baiser qui lui fit oublier le froid, le parc autour d'eux, tout ce qui n'était pas lui. C'était un baiser qui contenait toutes les promesses qu'ils s'étaient faites, tous les obstacles qu'ils avaient surmontés, tout l'avenir qu'ils allaient bâtir ensemble. Lorsqu'ils se séparèrent, ils souriaient tous les deux à travers leurs larmes. Noah posa son front contre le sien, respirant au même rythme. « Je t'aime, murmura-t-il. Depuis le premier regard, pour toujours. »« Je t'aime aussi, » répondit Lily en prenant son visage entre ses mains. « Merci de t'être battu pour nous. »« Toujours, » promit-il. « Je me battrai toujours pour nous. » Ils restèrent là, enlacés sous les lumières dorées alors qu'une fine neige commençait à tomber autour d'eux. Le monde continuait de tourner, indifférent à leur instant. Mais pour Noah et Lily, cet instant était tout. Ils avaient commencé comme des étrangers, échangeant des regards chargés d'électricité à travers une salle de conférence. Ils étaient devenus des amants cachés, volant des baisers dans des couloirs vides. Ils avaient surmonté les jugements, les politiques d'entreprise et la peur des conséquences. Et maintenant, enfin, ils étaient libres. Libres d'aimer au grand jour. Libres de construire une vie ensemble. Libres d'être exactement qui ils étaient. Deux personnes qui s'étaient trouvées dans l'endroit le plus improbable, et qui avaient découvert que parfois, l'amour le plus vrai est celui qui défie toutes les attentes. Alors qu'ils repartaient à travers le parc, mains entrelacées, pas synchronisées, Lily regarda Noah, son profil fort illuminé par les lumières dorées, ce doux sourire qu'il montrait rarement aux autres, et cette main tenant la sienne comme s'il ne la lâcherait jamais. Et elle sut avec une certitude absolue qu'il ne s'était pas trouvé par hasard. Il ne s'était pas choisi par commodité. Il s'était trouvé parce que l'univers avait conspiré pour réunir deux âmes qui s'étaient toujours appartenues, attendant simplement le bon moment pour se reconnaître. Et maintenant qu'ils s'étaient trouvés, rien, absolument rien, ne pourrait les séparer. Le ils vécurent heureux n'était pas la fin de l'histoire. Ce n'était que le début de tout. Parfois, l'amour arrive quand on s'y attend le moins, non pas comme une invitation polie, mais comme une tempête qui démantèle toutes nos défenses. Noah et Lily ont découvert que les connexions les plus vraies exigent du courage, le courage de risquer, de se battre, de choisir le cœur, même quand la raison hurle à la prudence. Ils ont prouvé que l'amour n'est pas une faiblesse. C'est la force la plus puissante qui existe, assez forte pour briser les règles, assez forte pour affronter le jugement, assez forte pour transformer deux personnes en quelque chose de plus grand qu'elles ne l'étaient seules. Et vous? Avez-vous déjà eu le courage de vous battre pour ce qui compte vraiment? Ou attendez-vous toujours le moment parfait qui ne viendra peut-être jamais? Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime et devenez membre pour obtenir un accès anticipé aux prochaines histoires. Et si vous avez vraiment apprécié l'écoute, cliquez aussi sur le bouton au Super Thanks. Votre geste fait toute la différence et nous aide à continuer de vous apporter des récits qui vous émeuvent.